donc la requête 3, qu'est-ce qu'on nous dit pour la requête 3? Faire une analyse croisée du nombre d'employés affectés par rôle et par date d'affectation. Quelque chose de spécifique, c'est le fait d'avoir dit analyse croisée. On ne connaît pas encore. Encore, l'autre chose de spécifique, c'est de dire nombre d'employés. On n'a pas de champ qui fait nombre d'employés. Ici, il n'y a pas de champ qui dit nombre d'employés. OK? Mais en dehors de ces cas, de ces choses spécifiques, je suis capable quand même d'identifier quelle table dont j'ai besoin et quel champ aussi j'aurais besoin. Déjà pour les tables, quelle table j'aurais besoin? J'aurais besoin de la table des employés parce que dès qu'on me parle de nombre d'employés, je vais compter quelque chose pour avoir le nombre. Donc, je vais choisir la table des employés, c'est sûr. On m'a dit affecté par rôle. Le rôle et la date d'affectation là, ça se trouve où? Ça se trouve dans la table, d'accord, des affectations. C'est la date, c'est date assigne et rôle. Donc, je vais aller mettre les tables. Je vais créer, création de requête. J'ajoute les deux tables, affectation, il doit être ajouté. Employé, il doit être ajouté. Maintenant, je mets les informations. Je reprends la question du nombre d'employés affectés par rôle et par date d'affectation. Donc, je sais que j'ai besoin de la date d'affectation, date assign. Je double-clique dessus. Je double-clique sur le rôle. Il est ajouté. Maintenant, qu'est-ce que je peux compter dans employé? Parmi les employés, qu'est-ce que je peux compter? Je vais compter les idées d'employés parce que ID employé est unique pour chaque information. Si je veux savoir combien d'employés j'ai dans l'entreprise, si je compte les idées d'employés, je saurai exactement combien ils sont. Je sélectionne idée, je double-clique sur idée employé. Donc, une fois que j'ai ajouté, je dois faire maintenant la spécificité. J'ai ajouté les bons champs, les bonnes tables. Il me suffit maintenant de savoir comment je fais l'analyse croisée là. Il suffit de cliquer sur le bouton analyse croisée. Il y a un bouton analyse croisée. Jusque-là, les requêtes étaient toutes des sélections. On ne touchait pas ici. Automatiquement, par défaut, c'est sélection. Maintenant, si on te demande quelque chose de particulier, analyse croisée, tu choisis analyse croisée. On clique sur analyse croisée. Je clique sur le bouton. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton, je vois que deux nouvelles lignes se sont ajoutées. C'est opération et c'est analyse. Dans opération, c'est là que, comme vous l'avez compris, une opération, c'est un calcul. Ça veut dire que c'est là que je vais faire, c'est là que j'aurai le moyen de faire le comptage, de compter combien d'employés on a. On va au niveau donc de opération pour ID employé. On déroule ici avec cette flèche. On regarde, on peut faire une somme, on peut faire la moyenne, on peut calculer le minimum, on peut calculer le maximum, on peut compter. C'est ce compte-là qu'il nous faut. On compte combien d'employés ils sont. On compte. Maintenant, pour l'analyse, si je déroule les choix, dans l'analyse, c'est un croisement de données. On veut un tableau de croisement. C'est quoi? C'est pour ça qu'on a dit analyse croisée. Donc, quelque chose doit être choisi pour l'entête de ligne, autre chose pour le rôle, pour l'entête de colonne, et ensuite l'autre chose pour la valeur. Je mets pour date assignation, entête de ligne. Je mets pour le rôle en tête de colonne. Et enfin, je mets pour ID employé valeur. J'exécute cette requête. D'accord? Maintenant, elle est bonne. J'exécute. Voilà le résultat. Pour chaque date, j'ai combien de gens ont été affectés. Une personne a été affectée à cette date en assistant, ainsi de suite, etc. On enregistre la requête. Clic droit enregistrer. Voilà.